C'était quelque chose qui était très ludique pour nous. Alors, c'est vrai aussi qu'à un moment, on arrive à l'adolescence, on a un peu honte de fêter comme avant. Mais c'était une fête qui, si je peux dire, nous donnait en tant qu'enfants un petit frisson, le frisson un peu de le danger, parce qu'on sortit le soir, on cherchait surtout les bonbons. Je me souviens très bien, une fois quand j'étais jeune, j'étais Saint Sébastien avec toutes les flèches. Et moi, je pensais que c'était merveilleux. Pour le moins, c'est une imprudence parce que les origines de la fête sont assez ésotériques. L'histoire, par exemple, la légende de Jacques la Citrouille est vraiment un personnage qui est errant, une âme errante entre le paradis et l'enfer, et qui allume donc cette citrouille que l'on voit d'ailleurs dans Halloween avec de la graisse de sacrifices humains ou de sacrifices animaux. Et donc il y a quand même là quelque chose qui est assez dangereux au plan de la prudence. Et en plus, c'est quand même un peu voler l'innocence des enfants, parce qu'aujourd'hui ça peut sembler très sympathique. Alors un bonbon ou une malédiction. Un chrétien ne maudit jamais, il bénit. Et donc on ne peut pas demander aux enfants, même s'ils ne comprennent pas très bien, de maudire les gens qui ne leur donneraient pas ce qu'ils réclament comme friandise. Alors, le vrai Halloween, le vrai sens du mot vient de anglais All Hallows Eve. All Hallows Eve. Ça veut dire le vigile de la Toussaint. Alors il y a un lien avec le christianisme, mais c'est vrai que ses origines remontent dans une fête païenne. Une fête celtique qui a été emmenée par les Irlandais aux États-Unis, et puis en 1997-98 elle est arrivée en France surtout pour des questions économiques. Mais Samhain, qui était le jour des morts. Et on disait qu'à ce moment, le monde des morts et le monde des vivants étaient un peu plus proches ce soir. Alors on a fait célébrer avant le Toussaint, cette fête des morts, et l'Église a bien récupéré, si vous voulez, elle a baptisé cette fête des païens en lui donnant un sens de le vigile de le Toussaint. C'est quand même la fête de tous les saints, alors que là, on libère des âmes, entre guillemets, damnées. Et c'est inquiétant aussi que ça est devenu une fête plutôt pour les adultes. Et ça, c'est une question, je pense, il faut réfléchir sur ça. Le côté, si vous voulez, effrayant d'Halloween était un peu dans le même sens des contes des fées. Oui, alors on nous dit aujourd'hui que c'est une fête des enfants, mais c'est quand même tout un déploiement d'horreur, avec des déguisements de fantômes, de sorcières, etc. Et c'était fait pour ou bien dire à ces fantômes qui sont, selon la légende, libérés ce jour-là, qu'on est de leur côté, ou pour se protéger de leur influence néfaste. Mais dans tous les contes de fées, il y a toujours ce côté qui donne un peu de frayeur aux enfants, qui fait vraiment l'histoire, sinon c'est rien. Et ça sert aussi,
Parce qu'il faut que les enfants apprennent, même de leur petit âge, que le mal existe.